Salut les gars. Alors si vous voulez des recettes pour entretien de vos cheveux, pour la pousse de vos cheveux, abonnez-vous et mettez un like s'il vous plaît. Bon, maintenant j'ai fait une recette les gars. Il y a de cela, je sais pas, 3 mois déjà. Et cette recette m'a permis de faire pousser mes cheveux, mais à un rythme incroyable. Je vous mettrai le lien de la chaîne tout en bas si je la retrouve vraiment, tout ça en moins d'un mois. Bon, on va commencer avec la présentation. On a les feuilles d'hibiscus. Ensuite, on a le clou de girofle que j'ai pu avoir en petite quantité, juste les grains de fenugrec secs. Ensuite, on a l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, l'huile d'olive. J'en ai pris 2 à 1400 en l'unité. Ensuite, on a l'huile de menthe poivrée. Je n'ai pas pu trouver l'essentiel justement. Les graines de nigel, la poudre d'amla. J'ai ici la poudre de moringa. C'est un peu compliqué de les différencier parce qu'elles ont la même couleur, même texture, mais bon. La poudre de romarin sec. Et ensuite, on revient sur les feuilles d'hibiscus. On va commencer avec la recette, les gars. Bon, maintenant, on a la cuillère. Et je pense qu'elle est de 15 grammes. Et j'en mesure plein dans la petite cuillère de 15 grammes. Et j'ai préféré utiliser un bocal de mayonnaise pour la recette. Alors, je vais me mesurer plein dans la cuillère justement, une cuillère pleine de poudre d'amla. Et les vertus de la poudre d'amla, c'est justement ça ajoute de la texture aux cheveux ondulés et bouclés, ça fait briller la chevelure, ça favorise sa croissance et ça rend les cheveux beaucoup plus épais et beaucoup plus résistants. Donc ma fournisseuse me l'a donné, elle me l'a fait à 2000 francs CFA. Pour rappel, je suis étudiante, donc le must fait de l'économie. Ensuite, on a la poudre de moringa. La poudre de moringa, elle est riche en acides gras, nourrit la chevelure et renforce le fibre capillaire en profondeur. Ça apaise le cuir chevelu irrité et ça limite les démangeaisons. La poudre de moringa, j'ai aussi pu l'avoir, je crois, à 2000 francs. 2000 francs, oui. Elle me vend plutôt bien. Ensuite, on a les graines de fenugrec qui freinent la calvitie, ça stimule la pousse des cheveux tout en leur rendant plus beau, plus soyeux, plus brillant et plus épais. On va suivre avec le black seed ou encore le black seed est encore appelé les graines de nigel en français. Et les graines de nigel ont des vertus assouplissantes, revitalisantes et fortifiantes. Donc elles ont aussi de bonnes vertus dans la pousse des cheveux. Le clou de girofle, ça j'ai pu l'avoir, je crois à 700, c'était vraiment cher, sérieux. Et elle est riche en vitamine C, K, en calcium, en magnésium. Elle favorise la circulation sanguine et renforce le follicule pileux. Le clou de girofle est fixe la base, donc c'est même le premier ingrédient avec lequel j'ai commencé mon aventure capillaire. Vraiment, et ça a permis de me donner des effets incroyables en fait. J'ai pu avoir des cheveux beaucoup plus volumineux. Bon, on commence avec les feuilles d'hibiscus. Les feuilles d'hibiscus redonnent de l'éclat à vos cheveux. Elle apporte une barrière protectrice à vos cheveux. Vraiment, comment on dit protectrice là? Mais le problème, c'est que je préférais en prendre 5. Pourquoi? Parce que, vous savez, les feuilles d'hibiscus sont vraiment très colorants. Donc, j'ai pas voulu vraiment qu'elle donne trop sa couleur rouge là à mon huile. C'est la raison pour laquelle j'en ai mis uniquement 5. Mais sinon, elle est très bien pour la pousse. Et en plus, on a le romarin. Le romarin sec, qui n'est pas trop le frais. Ça stimule la croissance en améliorant la circulation au niveau du cuir chevelure et ça aide à combattre les pellicules et les chutes de cheveux. C'est un must, vous savez, toutes les filles qui sont accro comme moi aux produits capillaires naturels, le romarin c'est la base quoi en fait. Ensuite, on va continuer avec l'huile d'olive. J'en ai mis 2 bouteilles en fait. Et donc, l'huile d'olive, elle a des vertus nourrissantes. Elle assouplit en profondeur le cuir. Bon, pas le cuir chevelu, la chevelure elle-même. Donc, l'huile d'olive, elle est vraiment beaucoup utilisée. Ensuite, on a l'huile d'amande douce. Elle est efficace sur les cheveux secs et abîmés et elle leur redonne souplesse et brillance. Vraiment, j'en ai mis carrément une petite 60 ml parce que les vertus sont juste incroyables sur les cheveux aussi. L'huile d'amande douce pour celles qui l'utilisent. Et je crois que c'est une huile qui est légère, donc elle est adaptée à tout type de cheveux, même les cheveux de basse porosité. Ici, j'ai vraiment tenu à vider toutes mes bouteilles parce qu'il fallait vraiment qu'aucune goutte ne reste. Vraiment, l'économie. Je suis étudiante, je le rappelle.
Ok. Ensuite, on va continuer avec l'huile de menthe poivrée. J'en ai mis juste un peu parce qu'à la base, c'était juste question de mettre l'huile de menthe poivrée en huile essentielle. Mais je n'avais pas d'huile essentielle et c'est cher, je suppose. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai même pas voulu l'acheter. Bon, on a mis tous nos ingrédients à l'intérieur et je pense qu'il est temps d'aller la mettre au feu. On va la mettre dans un bain-marie. Donc, on va bouillir l'eau au préalable dans une marmite dans laquelle on va faire baigner en fait notre mélange. C'est ça en fait qu'on va faire dans la prochaine étape qui suit. Et bien sûr, après l'avoir bien mélangé comme il se doit, c'est vraiment important que tous les ingrédients sont vraiment mixés à l'intérieur. À ce stade-ci, l'eau est déjà en train de bouillir. J'en ai mis juste une petite quantité d'eau et donc je vais faire immerger à l'intérieur de mon eau bouillante mon bocal qui contient mon mélange. Je la fais tourner de tous les côtés parce que je veux vraiment que la chaleur se répartisse un peu partout. Et vous allez constater, je ne sais pas si je vais mettre cela dans la vidéo. À un moment donné, je vais couvrir la marmite pour faire vraiment en fait qu'il y ait une grande concentration de chaleur pour vraiment agir sur la mixture. Donc je la fais un peu mariner autour, je la bouge pour vraiment que ça fasse effet quoi. J'ai passé ma mixture au bain-marie pendant 1 heure, je vais vous dire la vérité. Mais dans la vidéo originale, c'est pendant 30 minutes juste. Mais je ne sais pas, après 30 minutes, je me suis dit, j'ai regardé mes ingrédients, ce n'était pas encore prêt. C'est la raison pour laquelle j'ai dû faire 1 heure, 30 minutes de plus, donc j'ai traîné jusqu'à 1 heure de temps. À ce stade-ci, mon huile est déjà prête et vous pouvez voir qu'il y a les d'autres ingrédients qui sont repartis en bas et d'autres feuilles qui sont montées en haut pour indiquer que vraiment, elle est vraiment prête. Et j'utilise un wick cap ou encore c'est un chapeau qu'on porte justement avant de mettre la greffe. Donc c'est le même en fait les filles. Et j'utilise ça parce que ça a vraiment des petits trous qui permettront à aucun élément à part mon huile de passer en fait. C'est la raison pour laquelle je l'utilise. Donc maintenant je vais faire passer mon huile à travers le wick cap et c'est un peu ça le process. À ce stade-ci, j'ai commencé à presser. Vraiment, je vais vous dire un truc, hein, ça chauffait. Je sais même pas pourquoi j'ai même pas laissé ça à côté pour que ça prenne le temps de se refroidir. J'étais tellement pressée. Et je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça chauffait tellement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez me voir un peu éviter avant de presser. Mais rassurez-vous, j'ai bien fait en sorte que tout soit bien pressé et faire en sorte que le jus aussi de mes ingrédients entre à l'intérieur de mon huile. Et donc maintenant j'avais fini et j'ai transvasé à l'intérieur d'une autre boîte comme celle-ci. Je préfère beaucoup plus conserver mes huiles à l'intérieur des bouteilles, des bouteilles cassables. C'est beaucoup plus, ça permet aussi à l'huile de durer beaucoup plus. Ça conserve mieux d'après moi. Alors voici maintenant les résultats que j'ai eus du 3 février au 13 février. Est-ce que vous vous en rendez compte les gars? C'est incroyable! Non, sérieusement, j'en étais agréablement surprise. Alors, vous savez désormais ce que vous allez faire si vous voulez réduire vos problèmes d'alopécie. N'hésitez pas du tout à le faire. C'est vraiment, je le recommande. Voici les résultats sur ma tête. Parce que ceci m'est arrivé après que j'ai eu un problème, après avoir fait une coiffure vraiment. Donc, je vous le recommande bien. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci. C'était un honneur de partager mon expérience. Bye bye.